Bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui je vous fais un petit format particulier, un vlog, j'en fais pas d'habitude mais aujourd'hui j'y vois un intérêt. La question ça va être comment continuer à vulgariser des sciences, quelle que soit la façon dont on va faire ça. Alors attendez, je vais quand même faire gaffe de pas me casser la gueule. Voilà. Avant-hier paraissait dans The Lancet une étude sur à peu près 15 000 patients qui montrait que, entre autres facteurs, de type âge, de type genre, de type obésité, de type couleur de peau, etc. La prise d'hydroxychloroquine ou de chloroquine, couplée ou non à de l'azithromycine, créait plus de morts qu'elle ne sauvait de personnes. On s'en doutait un petit peu, au vu des premiers résultats qu'on avait ces derniers temps. Là, c'est beaucoup plus net. Quand vous prenez de ça alors que vous êtes malade du Covid-19, vous mourrez plus. Alors ça, ce truc-là, ça aurait dû être rédhibitoire pour Didier Raoult, ça aurait dû être fin de partie, comme on dit. Eh ben pas du tout. Pas du tout. Il se trouve que ses fans l'ont encore défendu. Il se trouve que Douste Blazy est passé à la télévision pour raconter n'importe quoi sur l'étude du Lancet. Il se trouve que ça a pas tellement, voire pas du tout, infléchi ce que les gens pouvaient penser de Didier Raoult et de ses études, etc. Donc on est un petit peu dans la merde, parce que là la communication scientifique, elle est un peu fuckée. Comment faire pour que les arguments scientifiques y passent, et quel a été le problème avec les arguments scientifiques passés qui auraient dû, normalement, si les gens étaient rationnels, intelligents, beaux et sentaient bon la vanille, comprendre, c'est un petit peu rhétorique là, comprendre pour ne pas tomber dans le piège des études mal faites de Didier Raoult. À mon avis, et je vous livre ma réflexion et je vous demanderai évidemment ce que vous en pensez en commentaire et d'apporter vos propres réflexions, ça vient du fait que le discours a été trop technique. Mais pas trop technique dans le sens trop compliqué. Il a été trop dans l'allure du technique. Je vais tâcher d'expliquer ça. Aujourd'hui, on tente de faire de plus en plus la distinction entre deux choses. Merde, il y a de la musique ici. On va faire la différence entre ce qui est rationnel, entre ce qui est scientifique, entre ce qui est logique et ce qui est émotionnel, basé sur l'idéologie, basé sur éventuellement la pensée politique qui aurait tendance à complètement péter les arguments qui sont dignes, qui sont intéressants, qui sont pertinents. Et ça, à mon avis, c'est une erreur. Et cette erreur-là, il y a beaucoup de gens qui la commettent, notamment des sceptiques d'ailleurs, et je pense qu'elle est issue d'une espèce de, je ne sais pas si on peut dire le mot, mais hégémonie du technique, en ce sens que tout argument peut être pris sous l'angle du technique pour jeter l'opprobre sur les gens qui n'entendent pas cet argument. Alors parfois c'est vrai, mais parfois c'est faux et ça sert à un discours politique. Et en prétendant que ce discours doit être dépolitisé parce qu'il serait technique, on va mettre sous le tapis la question hautement politique justement que représente le technique. Et c'est un problème parce que ce technique-là, depuis maintenant de nombreuses années, et là on arrive à un point qui à mon avis est assez culminant, le technique, c'est ce qui va décider ou non des choix politiques qui seront faits par les dirigeants ou par les gens qu'ils représentent. On l'a vu assez récemment par exemple avec la fameuse pensée complexe d'Emmanuel Macron. Si jamais vous n'êtes pas d'accord, c'est pas parce que vous avez d'autres intérêts, d'autres aspirations. C'est pas parce que les politiques créées vous desservent. Non. Si vous n'avez pas compris, c'est parce que votre pensée n'est pas assez complexe. Il y avait eu ça aussi avec Gilles Legendre, qui avait dit quelque chose comme « Les Français ne nous ont pas compris parce qu'on a été trop technique, trop précis, trop je sais plus quoi ». Sous-entendu, on a été trop bon. Et si jamais nos arguments n'ont pas été entendus, c'est qu'on n'a pas fait preuve de pédagogie, ou alors que les Français sont trop bêtes, tout simplement. Ça ne va pas du tout. Déjà pour une première raison, c'est que la pédagogie, du coup, elle en prend un sacré coup dans l'aile. Parce que si derrière, les gens n'ont pas assez fait de pédagogie, alors on va s'imaginer que tous les gens qui font de la pédagogie, ça veut dire qu'ils ont des choses à nous faire passer contre l'intérêt des personnes. Et ça, c'est pas le cas. La pédagogie, c'est quand même assez utile. Et d'autre part, ce discours technique, il va venir laisser une marque sur tous les discours qui seraient techniques à raison. Aujourd'hui, quand on tient un argument scientifique, il faudrait toujours préciser le contexte dans lequel cet argument est donné. Si on ne le fait pas, si on prétend
que le technique doit solutionner tous les problèmes politiques, on est face à un énorme déni de démocratie. Et je pense qu'il y a énormément de gens qui, je ne sais pas s'ils le théorisent ou le comprennent, mais en tout cas ressentent ça. Vous avez des affirmations qui sont lancées sous l'angle de la rationalité, sous l'angle du scientifique, sous l'angle du factuel. Et si vous ne les entendez pas, ou si vous avez des contre-arguments, eh bien ils sont perçus comme étant, alors vous pouvez vous-même nommer, pseudo-scientifiques, anti-scientifiques, démagogiques, populistes, populaires même parfois. Il y a des bagnoles qui arrivent, je vais mettre sur un chemin quand même. Hop là. Et ça, c'est excessivement problématique parce que la communication scientifique, elle est souvent très technique, dans le sens technicité, pas dans le sens forme du discours. Mais les deux sont confondus. On va confondre la difficulté de comprendre les choses avec la posture rhétorique de se placer en technicien au moment de faire comprendre des choses. Et ça, Raoult, je crois qu'il l'a très bien compris. Son discours ne manquait pas de technique. Ce qu'il a fait dans sa communication, au début en tout cas, c'était de la communication scientifique avec des chiffres, avec des valeurs, avec des résultats. Mais il a très très rapidement communiqué sur toute autre chose, sur des choses qui n'étaient pas le technique. Il a communiqué sur le bon sens, il a communiqué sur ses diplômes, sur sa capacité à mieux voir que les autres parce qu'il avait beaucoup d'expérience. Le discours technique a été effacé par lui et il s'est présenté en anti-élite qui ne penserait qu'au prisme d'un, comment on va dire ça, d'un système sclérosé, d'un système lent. Et, un petit peu aidé par Macron et sa rhétorique du « nous sommes en guerre », il a utilisé une communication pas du tout technique pour faire passer son manque de technique comme étant quelque chose de complètement secondaire. Et là, on était très emmerdés, parce que si nous, on revenait sur le tapis avec des éléments techniques, on passait pour les gens qui, habituellement, tiennent le discours technique comme étant un discours politique, à savoir les élites. Alors, ce qu'on va appeler les élites, ça fait un peu complotiste, alors pas les élites, les dirigeants, les personnes au pouvoir plutôt. C'est relativement ce qui se passe dans l'Union européenne qui produit énormément de normes, qui produit énormément de choses comme ça, et on ne demande pas vraiment l'avis aux gens derrière. Il faut retranscrire dans le droit national ce que l'Union européenne a produit comme normes. C'est assez dépolitisant pour les nations, et je pense que les gens ils entendent ça comme étant un problème du technique en général. Et nous, derrière, on est baisés, parce que dans ce technique, il y a aussi des arguments scientifiques. Mais on ne peut pas se passer des arguments scientifiques. C'est-à-dire, demain, si on prend des décisions politiques sans qu'il n'y ait aucun argument scientifique derrière, la réalité, elle va vite nous rappeler à l'ordre. Si demain... Attendez, il y a deux bagnoles là. Voilà. Si demain, vous prenez de la javel pour soigner votre Covid-19, même si c'est un acte fort politiquement, bon, vous allez juste crever. Donc on ne peut pas se passer de ce politique-là, c'est pas possible. De ce technique-là, pardon, c'est pas possible. Alors qu'est-ce qu'on fait ? Comment est-ce qu'on revient sur du scientifique sans passer pour des scientistes, sans passer pour des lobbyistes et sans passer pour des gens qui seraient au service d'un pouvoir quelconque. Vous pouvez mettre le nom que vous voulez dessus en fait, ça n'a pas beaucoup d'importance. Ça peut être le pouvoir d'Emmanuel Macron, ça peut être le pouvoir du capital, ça peut être le pouvoir des blancs, ça peut être le pouvoir des hommes, ça peut être tout type de pouvoir. L'avantage c'est que ce discours il est assez modulable, donc vous pouvez invoquer le technique un petit peu partout pour faire passer vos idées. Derrière ça va scléroser tout type de discours technique, c'est fabuleux. Qu'est-ce qui est emmerdant ? Ce qui est emmerdant, c'est que dans beaucoup de discours que nous autres sceptiques tenons, on va présenter les connaissances et les résultats comme étant des faits, et les faits doivent s'imposer dans le discours politique. Le problème, c'est que même quand le fait il est correct, comme on l'a dit tout à l'heure, il peut y avoir des aspirations différentes des personnes. Moi derrière, je peux mettre par exemple en avant le fait que, je sais pas moi, par kilowattheure produit, le nucléaire rejette très très peu de carbone dans l'atmosphère. C'est très bien, mais ce discours technique va être perçu comme le discours des lobbies. Et si derrière je n'explique pas ce que moi j'aimerais avec le nucléaire, eh ben il va être confondu avec ce discours-là et cet argument va être rejeté. Et c'est bien légitime. Il y a des gens qui sont anti-nucléaires et qui ont de très bons arguments pour. Si on leur dit mais vous êtes contre les faits,
nécessairement, ils vont prendre tous les faits comme étant un discours contre eux. Donc, il faut être plus malin que ça. Il faut comprendre que quand on a un discours, ce qu'on entend, c'est pas seulement ce qu'il y a dans le discours, mais c'est aussi pourquoi est-ce qu'on tient ce discours-là à ce moment-là, et surtout, comment est-ce que nous, on se place par rapport à ce discours. Si on utilise du technique en prétendant que c'est tout ce qu'il y a, nécessairement, on va passer pour les gens qui utilisent le technique pour leur propre agenda politique. Et à ce moment-là, on est pieds et poings liés. Alors vous allez me dire, bah ouais, mais alors du coup, comment on fait quoi? Comment on fait? Est-ce qu'il est bon d'insuffler du politique dans la science? Et moi, je pense que la question est inverse. Est-ce qu'il est bon de retirer du politique de la science? Et je ne pense pas. Et la question c'est qu'est-ce que concrètement ça peut amener à faire quand on fait de la vulgarisation ou de la vidéo ou de je ne sais quoi. Ah, ça c'est pas facile. À mon sens déjà, il faut arrêter de prétendre que les arguments techniques ou scientifiques ne sont pas politiques. Ils le sont à fond. J'espère que vous m'entendez parce qu'il y a des voitures qui passent. Ils le sont à fond et prétendre le reste, prétendre l'inverse, c'est justement faire le jeu des gens qui veulent retirer le politique des décisions démocratiques, ce que vous voulez. Donc là, on est très gêné. Moi, si demain je fournis un argument politique, attendez, oulala, on va me dire « Oh là là, mais toi qui fais de la science, pourquoi tu parles de politique, c'est excessivement pénible, etc. » Et dans un autre temps, des gens qui vont avoir un argument scientifique, on va dire, bah voilà, c'est un argument factuel, c'est un argument de bon sens, personne ne peut aller contre, et ceux qui le feraient quand même seraient des gens qui sont politiquement engagés pour l'inverse. Ouais, ça fonctionne pas du tout, ça. Parce que, quid des gens qui tiennent de mauvais arguments scientifiques avec un agenda politique, et qui diraient que si jamais leurs arguments scientifiques sont contrés scientifiquement, alors c'est que les autres en face, ils ont un agenda politique. C'est ce que les fans de Raoult ont fait, hein. Les arguments de Raoult étaient scientifiquement dégueulasses, et quand nous derrière on venait avec des arguments scientifiques qui tenaient la route, c'est parce qu'on avait un agenda politique pro-business, pro-Macron, pro-je ne sais quoi. On se fait prendre à notre propre jeu, et ça ne va pas du tout. Il faut repolitiser la science, il faut faire en sorte qu'on comprenne pourquoi les gens tiennent telle ou telle position. Si moi derrière, je reprends l'exemple du nucléaire, si moi derrière je dis que je suis pro-nucléaire parce que je veux non seulement une énergie qui soit décarbonée, mais en plus une énergie qui permette de mettre le moins de gens à risque et qui permette... Attendez. Pardon. Et qui permette de libérer du temps de travail, par exemple, parce que derrière il y aura une énergie qui sera beaucoup plus abondante que ce qu'on pourrait avoir par le pétrole ou l'hydro, etc. Ça sonne beaucoup plus à gauche que quelqu'un qui dirait « Moi, je veux du nucléaire parce que c'est une filière d'excellence française et que ça va faire des emplois chez nous. » Et pourtant... Ah, véhicule de type catégorie B. Et pourtant, on peut tous les deux se baser sur les mêmes arguments techniques. Ce qui va différencier l'adhésion à ce moment-là, ça va être l'optique dans laquelle on va présenter la chose. Si derrière la technicité est tout ce qui nous permet de dire il faut être pour, il faut être contre, on reproduit exactement le discours des gens qui veulent nous faire avaler des trucs sur des arguments qui seraient exclusivement scientifiques et desquels la démocratie et le politique seraient retirés. Et ça ne va pas du tout. Et je pense que situer son discours, c'est quelque chose que beaucoup trop peu de sceptiques font, en pensant que l'argument scientifique, rationnel, c'est tout ce qui compte. Et c'est un problème, parce qu'il y a même des gens qui sont indubitablement de gauche, qui tiennent ce genre de discours. Et c'est chiant, parce que du coup, on ne sait pas trop bien pourquoi est-ce qu'on les écouterait, alors que les mêmes arguments, on ne les écoute pas sur d'autres personnes. Donc, on est un petit peu gêné. Et moi, je ne sais pas où me placer par rapport à ça, parce que dans mes vidéos, vous vous rendez bien compte que je ne produis pas beaucoup d'arguments politiques, je suis surtout sur des arguments scientifiques. Et peut-être que moi-même, j'ai mal communiqué depuis ces 3 dernières années. Peut-être que j'ai participé à ne pas trop créer de confiance dans le discours scientifique. J'avais eu l'intuition de ça quand j'avais lancé ma chaîne, en ne critiquant que des journaux que l'on pouvait qualifier des journaux mainstream, des journaux grand public,
dans le sens où c'était pas des journaux dits de la dissidence, c'était pas des journaux je sais pas moi, de l'opposition politique à tel ou tel truc, c'était des journaux qui régulièrement sortent des articles très en faveur du pouvoir. C'est l'Express, c'est Libé, c'est Le Point, c'est Le Parisien, c'est ce que vous voulez. Bon. J'aurais probablement eu encore moins de crédibilité si je m'étais plutôt attaqué à des blogs obscurs, si je m'étais attaqué à des journaux complotistes, etc. Alors ça aurait peut-être été beaucoup plus intéressant en termes de critique, comment on va dire, purement sceptique, à savoir que j'aurais pu mieux montrer éventuellement ce qui se passe dans la pensée entre guillemets de mauvaise qualité. N'empêche que essayer de parler de cette façon à des gens qui critiquent le pouvoir, c'est beaucoup plus compliqué. Si le pouvoir représente A et si le contre-pouvoir représente B, critiquer ce que B considère comme étant un contre-pouvoir, c'est pas très bien pour parler à B. Donc, je m'étais dit, je vais plutôt faire dans le mainstream. C'était peut-être une bonne idée, pour le coup. Peut-être que j'aurais dû plus accentuer mon travail sur la critique des pouvoirs. Je ne sais pas. Peu importe. Toujours est-il qu'aujourd'hui, vous êtes un peu moins de 25 000 sur cette chaîne. J'ai pas une audience très forte. Oh, mon format y est pour quelque chose. Hein. Les images sont pas très bonnes, le son n'est pas très bon. J'écris pas mes scripts. Des fois, je dis des conneries. Voilà, c'est pas un format super léché. Je fais pas un montage de ouf. Bref, il y a plusieurs raisons à cela. Mais toujours est-il qu'aujourd'hui, je me pose quand même la question de pourquoi continuer. Quel est l'intérêt, quelle plus-value présente ma chaîne qui serait de nature à convaincre des gens qui serait très difficile à convaincre justement. Moi, ce qui m'intéresse, c'est pas de parler sur 25 000 personnes à 24 900 convaincus. J'aimerais toucher un peu plus de monde comme ça. Mais ce problème de la technicité là, qui efface du politique, il est très difficile. Il est très difficile à surmonter, surtout dans l'univers sceptique où dès que vous parlez de politique, vous êtes immédiatement taxé d'idéologue ou de personnes qui ne respectent pas la méthode ou la sacro-sainte neutralité sceptique ou zététique qui n'existe que dans la tête des personnes qui ne savent pas ce que c'est que la neutralité manifestement. Encore une voiture. Regardez, c'est sympa là. Oh. Donc je sais pas trop comment faire. Alors évidemment, ceux qui me connaissent sur les autres réseaux sociaux, ils savent que je suis beaucoup plus politique sur Twitter et Facebook que je le suis sur YouTube. Seulement YouTube, c'est ma plus grosse audience. Donc je me pose des questions sur la façon de communiquer. Est-ce que appartenir à cette sphère sceptique, zététique, qui est quand même beaucoup vue à l'extérieur comme étant un parangon de la technique, est une bonne idée? Est-ce que je parle aux bonnes personnes en m'inscrivant dans cette communauté-là? Enfin plutôt, on m'y inscrit. Récemment, il y a eu un shitstorm entre deux vidéastes, Game of Arts et Stéphane Debove. Et Stéphane Debove lui reprochait d'avoir, dans sa vidéo, mis en avant une hypothèse qui allait contre le consensus au sujet du dimorphisme sexuel différent, donc dimorphisme sexuel entre les hommes et les femmes. La thèse de Priscille Touraille consistant à dire qu'il manquait d'hypothèses dans l'élaboration des connaissances de ce dimorphisme. Et une des hypothèses qui n'avait pas été soulevée, c'était celle de dire que les hommes ayant privé les femmes de nourriture, ça pouvait amener à comprendre un peu mieux ce dimorphisme-là. Et il se trouve que la vidéo de Game of Arts présentait ça dans le cadre de l'histoire des idées, c'est-à-dire un peu la science en train de se faire, d'où partait le constat, comment était proposée l'hypothèse, ce qu'elle amenait, et en fait ça n'a pas du tout plu à Stéphane Debove qui a inventé un consensus, parce que oui, quand on va dans le lien qu'il a fourni pour prouver qu'il y a un consensus, ce lien explicite le fait qu'il n'y a pas de consensus. Et du coup, ce discours s'est transformé en un discours, justement un peu ce discours que je dénonce là, à savoir que il y a la science, et si vous allez contre, alors vous êtes contre la science. Et there is no alternative, comme disait Mamie Thatcher. Et le problème, c'est que ce discours-là, là c'est qu'un exemple, mais en termes de scientificité, d'une part c'est pauvre, mais ça a l'aspect de la rigueur. Et ça convainc beaucoup de gens qui pensent que la science doit être hégémonique ou quasiment hégémonique dans les choix politiques. C'est très difficile d'aller contre sans passer justement pour des anti-sciences, alors que c'est nécessaire, parce que si on vulgarise pas la science en train de se faire, si on vulgarise pas la démarche scientifique
en plus de vulgariser ses résultats et ses connaissances et ses applications, on est perdant, on est très rapidement perdant. Attendez, encore des véhicules, ah, c'est pas possible. Il y a des voitures qui roulent sur la route dans ce pays, c'est scandaleux. Du coup voilà, que dois-je faire ? Comment vulgariser au mieux ? Comment essayer d'avoir un discours qui ne renie pas la science, mais qui ne l'inscrit pas non plus dans quelque chose qui soit complètement dépolitisant. Parce que si on veut toucher des gens, il ne faut pas leur dire « ça c'est scientifique et ta gueule ». Il faut leur dire « ça c'est scientifique et derrière, t'en fais ce que t'en veux, tu intègres ça ». Mais par contre, la discussion démocratique, oui, elle ne doit pas être effacée par ça. Et j'ai l'impression que c'est une direction qu'on prend collectivement hein, en tant que société. Ça m'ennuie fortement parce que je ne veux pas faire partie de ça et j'ai envie même de me séparer de ça. Je ne sais pas trop comment faire, mais en tout cas, je me rends compte que si j'ai pas été particulièrement scientiste sur ma chaîne ces dernières années, j'ai dû l'être quand même un peu. D'une part, et d'autre part, des trucs auxquels j'ai pu participer, ou voilà, sur les OGM, le glyphosate, les vaccins, etc. Je pense donne carrément l'idée que cette science hégémonique doit être la réponse à tout. Et en fait, c'est pas le cas. C'est pas le cas du tout. Donc, il va falloir que je bosse un peu plus, je pense, d'épistémologie, de didactique des sciences, d'histoire des idées, pour pouvoir avoir un discours qui soit beaucoup plus construit, pour avoir un discours qui ne soit pas juste « je vous donne des résultats et basta ». Ce discours de la technique là, il est néfaste parce que c'est exactement ce qu'on nous vend pour faire passer des idées politiques qui ne sont pas forcément, voire souvent pas, celles que les personnes attendent. Personne en tant que... les gens quoi, enfin nous quoi. Il faut qu'on se sorte de ce truc. Il faut qu'on arrête d'avoir des arguments qui soient vendus sous l'angle du technique. Il faut arrêter de dire que les gens sont bêtes ou anti-science ou anti je ne sais quoi parce qu'ils n'entendent pas un argument scientifique. Il y a des raisons à cela. Il y a des raisons au fait que beaucoup de gens n'entendent pas les arguments scientifiques. Ah là 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 là. Donc voilà, je réfléchis. Je vais réfléchir, donc à nouveau je prends vos commentaires si vous avez des idées là-dessus. Nécessairement, je pense que mes prochains discours seront bien plus ancrés politiquement, à mon avis, parce que voilà, on ne peut pas laisser ce discours de la technique phagocyter toutes les décisions politiques que l'on prend par la suite. D'autant que, c'est assez rigolo, quand les discours scientifiques ne sont pas en odeur de sainteté par certaines populations, ils sont perçus comme étant des discours politiques, idéologiques. Je pense notamment aux discours issus des sciences sociales, qui, bien qu'ayant une scientificité voilà, tout à fait correcte, quoi, sont perçus comme des discours idéologiques, politiques, quand ils ne vont pas dans ce qui est perçu comme la bonne science. Il n'y a pas qu'un discours technique, il y a aussi le discours de la bonne technique. Et c'est difficile. C'est difficile de se placer par rapport à ça, surtout que, encore une fois, la communauté sceptique est très très peu au fait de ces façons de discourir. Autant les arguments peuvent être très bons, autant la façon d'utiliser ces arguments fait preuve de peu de réflexion chez la plupart, je crois. C'est difficile. Donc voilà l'état de ma réflexion à l'heure actuelle. Donc j'imagine que la chaîne est un peu en suspens le temps que probablement je lise 2 ou 3 trucs ou que je change mon fusil d'épaule. Ça ne veut pas dire que je renonce aux arguments scientifiques, hein, loin de là, au contraire même. J'aimerais participer à rendre cette science beaucoup plus attractive et ne absolument pas en faire juste un élément de technique qui se confonde avec les éléments de langage de certains pouvoirs. Ça ne m'intéresse pas. Je pense même que c'est délétère d'ailleurs dans la production politique. Donc, on va tâcher de faire mieux. Voilà. Donc, je vous dis à bientôt sur la chaîne. Et puis, gardez l'esprit critique, quelle que soit la signification de ce petit slogan. À bientôt.